Bonjour Ok. à, euh, bonjour à tous. Merci Malik et toute son équipe pour le travail abattu. Je pense que pour ceux qui sont là, la plupart connaissent déjà le Bénin DNS Forum et l'une de ses activités phares, le DNS Satan, le hackathon collaboratif sur le DNS. Donc voilà, vous en apprendrez davantage et ce pourquoi vous êtes là également. Merci à toute l'équipe pour ce qui est fait derrière. Je vois Malik, Aziz, Chediel, Jedida et toute l'équipe d'organisation également. Merci à vous. Merci également à tous les participants qui se sont rendus disponibles. Samedi matin, c'est pas évident, Cotonou, mais bon voilà. Beaucoup de courage pour la suite. Je suis Roméo Quinton-Ondi, coordonnateur du programme Bénin Jeunesse Forum. Merci. Merci Roméo pour ces mots de bienvenue à notre endroit. Comme je le mentionnais tout à l'heure, comme on n'est pas très nombreux, j'avais prévu à ce qu'on fasse un petit tour de table pour savoir qui est là, qui fait quoi, et avant qu'on ne puisse démarrer. On va pas être très long, juste votre nom, votre prénom, votre profil. Si peut-être vous voulez mentionner votre organisation votre affiliation, ça sera super. Donc, je suis Malik Alassane, donc analyste en cybersécurité, affiliation au Bénin DNS Forum, donc, pour faire tout court. Donc, je passerai la parole à Jedida. Donc, si tu peux parler, s'il te plaît. Oui, bonjour Malik, bonjour à tous, j'espère que vous me recevez. Je suis Chedi Dakbati, je suis étudiante en sécurité informatique, Master 1. Je suis collée sur le dernier Satan. Merci, Jedida. Jediel. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Gédiel Adefou. Je suis aussi un étudiant en sécurité et co-lead aussi du Bénin DNS Forum, du DNS Atom. Quoi. Merci. Et, merci, Jediel. Aziz, j'essaie de procéder comme ça pour que vous vous retrouviez plus facilement, quoi. Sinon, Oui, bonjour à tous, bonjour Malik. Moi, c'est Aziz. Je suis le secrétaire exécutif du BNDLS Forum. merci, Aziz, et merci pour ta disponibilité. David, Oui, bonjour, comment vous allez? nous allons très bien. Moi, je m'appelle Azan Efemi David. Je suis un technicien réseau télécom euh, qui est plus intéressé par le côté cybersécurité et j'essaie de me former. Donc, j'ai trouvé une bonne opportunité de participer au hackathon. Donc, c'est ça. Merci, David. Yeliane, en attendant que Yeliane ouvre son micro. Achille, Alors, vous me recevez? parfaitement. Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Béréa Chileye. Je suis étudiant, enfin, j'ai j'ai récemment soutenu ma licence en sécurité informatique et je suis actuellement donc ingénieur à ISO 7 et je suis membre de ISOC Bénin. Merci. Merci, Achille. Euh, qu'est-ce que... Yeliane, tu peux toujours parler? Non. Marie-Lise. Bonjour à tous, je suis Marie-Lise Awangoni, étudiante en instant de soutenance AFI, option sécurité informatique. Bien, merci, Marie-Lise. Océane, en attendant que Océane ouvre son micro. Wensou, ok. Wensou, si vous parlez, on ne vous reçoit pas.
OK. En attendant que Weston me parle, on va accueillir Amos. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît. OK. Renaud, non, on ne vous reçoit pas. Donc, Renaud, Renaud, oui, nous. OK, pas grave. Donc, nous allons continuer. Vous voyez mon écran, j'espère. 5/5. Parfait. Donc, le DNS Atom, je pense que vous tous, vous êtes inscrits pour participer à l'édition de cette année. Et donc, on a donné quelques descriptions donc, sur notre site. Donc, je pense que vous aviez eu une petite idée. Mais pour être quand même assez rassuré que nous sommes avec la bonne cible et que vous saviez exactement ce pourquoi vous êtes là. Donc, on a tenu organiser cette session d'information pour mieux répondre à vos préoccupations. Donc, c'est un hackathon collaboratif. Donc, disons, c'est une activité pour travailler ensemble sur le système des noms de domaine. Cet hackathon, il est différent des autres hackathons habituels que vous connaissez parce que euh, on n'est pas là pour gagner un prix individuel à la fin. Ici, tant que tous les groupes n'arrivent pas à avoir un résultat final à la fin, c'est comme si personne n'a réussi le challenge. Donc, c'est vraiment, c'est pour ça on insiste beaucoup sur l'aspect collaboratif de l'activité. Ok. Donc, le DNS Atom, donc, c'est une activité donc, du Benin DNS Forum. Donc, le Benin DNS Forum, pour rappel, c'est toute une semaine d'activités aujourd'hui qui se déroule au Bénin depuis 2015. Et cela réunit des activités telles que le Women DNS Academy, qui est une formation dédiée aux femmes autour des technologies DNS et de l'industrie. On parle aussi du séminaire auprès des managers et des dirigeants, donc pour mieux échanger des différents aspects ou problèmes liés à Internet ou principalement autour du DNS. Nous avons habituellement, hein, de façon classique ou traditionnellement, un forum, donc on appelle le forum public. Donc, n'importe qui peut participer à ce forum. Donc, il est meublé d'ateliers, de communication, de tutoriels. Donc, pour ceux qui ont bien envie de découvrir de nouvelles choses. Et cette année, il y a des activités qu'on avait prévues qu'on ne va pas faire. Donc, il y a Internet City, donc, qui est vraiment je dirais, une activité pour mettre en avant toutes les initiatives innovantes autour des technologies d'Internet. Et pour terminer, il y a ce hackathon-là, donc qui se déroulera, donc qui a commencé en 2017. Donc, l'objectif, habituellement, donc, c'est de construire une infrastructure DNS, donc, de bout en bout. Donc, c'est quoi une infrastructure DNS? Donc, on en reparlera tout à l'heure. Et pourquoi aujourd'hui, nous, on a jugé bon que c'est quelque chose qu'il faut implémenter. Et donc, chaque année, on essaye d'apporter quelque chose de plutôt intéressant ou de plus que les éditions précédentes, toujours en restant dans l'esprit que c'est vraiment le but ultime, c'est de construire toute l'infrastructure DNS. Et la particularité aussi cette année, c'est que habituellement, on le faisait sur 2 jours. Souvent 2 jours non-stop, souvent ça peut être 2 jours, mais avec une pause, une journée et après on rentre et la deuxième journée et après on termine. Mais cette année, on le fera sur une journée. Euh, et pour pouvoir y arriver ou atteindre des objectifs, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a essayé de préparer beaucoup de choses. On va préparer beaucoup de choses en amont avant le jour J. Donc, ça nous permettrait d'aller très vite le jour J.
Et donc, cette année, c'est le 7 décembre 2023. Le lieu vous sera communiqué ultérieurement. Donc, de façon très claire, donc l'objectif de cette année, c'est d'implémenter toute cette infrastructure DNS donc, qu'on a l'habitude d'implémenter avec les autres participants, mais en mettant en avant un aspect, c'est la sécurité et la résilience, tout en nous référant à un framework ou à une plateforme qui existe aujourd'hui qui s'appelle KineDNS, donc qui est un framework qui présente les bonnes pratiques opérationnelles autour des infrastructures DNS. Donc, nous allons nous appuyer sur cette plateforme ou ce framework pour essayer de mettre notre infrastructure pour qu'elle soit beaucoup plus complexe, je dirais. N'hésitez pas hein, si vous avez besoin de questions. Donc, le prototype, de façon classique, il est composé de plusieurs parties. Donc, il y a ce que nous appelons le root. Il y a le serveur root qui est donc le serveur de premier niveau, donc qui permet, tout à l'heure, je pense que quand je vais présenter les équipes, vous verrez pourquoi, comment ça va s'organiser. Donc, il y a le serveur root qui est le serveur de premier niveau. Donc, après, nous avons les registres qui permettent donc de manager les extensions. Aujourd'hui, euh, par exemple, quand vous voulez avoir un .com, un .org, un .bj, c'est un registre qui gère ça. Donc, il y aura une équipe donc, qui va gérer une extension ou des extensions. Et après, aujourd'hui, si vous voulez acheter un nom de domaine, vous allez sur un site comme GoDaddy, Hostinger, je sais pas, Google, si possible. Et vous cherchez le nom de domaine, vous voyez s'il est disponible. Et s'il est disponible, vous faites l'achat. Donc, ça, c'est le rôle du registraire. Donc, il y aura une équipe donc, qui va s'occuper de ce volet-là. Et l'un des derniers aspects, c'est le resolver. Donc, le resolver, c'est lui qui vous permettrait d'accepter un certain nombre de requêtes. Donc, quand il est très bien configuré, vous facilite. Aujourd'hui, dans certaines entreprises, ils n'ont même pas de serveur DNS. Donc, pour pouvoir communiquer facilement sur Internet, ils essaient juste d'utiliser un truc tel que, comment on appelle, du 888 de Google, donc ça marche. Ou même votre ordinateur par défaut, souvent, est un résolveur par défaut, quoi. Donc, mais dans le contexte du DNS, on va essayer de configurer un résolveur avec les outils appropriés pour que vous sachiez comment ça fonctionne. En termes d'organisation des équipes, habituellement, on s'organise en fonction des différents volets. Il y a plutôt deux aspects qui s'ajoutent. C'est la partie infrastructure à construire parce que pour que le DNS ou les différentes composantes fonctionnent entre elles, il faut qu'on arrive à implémenter toute l'infrastructure. Et à la fin, il y a aussi qu'il y ait une équipe de communication qui puisse compiler toutes les étapes au niveau de chaque groupe afin d'en sortir quelque chose qu'on serait capable de lire et de répliquer. Le nombre d'équipes par groupe, ça dépend de chaque édition, mais idéalement, c'est entre 3 à 4 personnes par équipe pour permettre à chacun de pouvoir y contribuer. Et chaque groupe doit comporter un lead et un porte-parole. Donc, le rôle du lead, c'est vraiment de gérer l'équipe, donc de contrôler le temps, de s'assurer que les objectifs du groupe sont atteints. Et le porte-parole, son rôle, c'est de faire le point au fur et à mesure du hackathon aux autres membres aux autres participants donc, qui sont présents dans la salle, où est-ce qu'ils en sont dans leur travail, quels sont les problèmes et comment est-ce qu'ils sont en train de les régler. Donc, pour y aller, pour réaliser tout cela, donc, on utilise du matériel. Ça va des switches donc, qu'on récupère
des routeurs qu'on met aussi à votre disposition. On a un outil quand même qui est, disons, le cœur de cette activité. Ce sont les Raspberry Pi qui serviront de serveur donc, pour chaque groupe. Donc, chaque groupe aura droit à un Raspberry Pi donc, sur lequel il pourra se connecter, appliquer les configurations, s'assurer. Comme aujourd'hui, vous voyez, quand on parle de serveur, c'est un serveur. Donc, les Raspberry Pi serviront de ce rôle-là. Donc, pour interconnecter le matériel informatique, on a besoin de câbles, des câbles plutôt, et des ordinateurs. Donc, pour pouvoir appliquer des configs, et débugger ou faire des recherches. Et l'élément le plus important aussi, c'est d'avoir une connexion Internet pour que tout cela fonctionne. Donc, ça, c'est une architecture que nous avions implémentée en 2021. Donc, j'ai essayé de mettre cette architecture-là pour que vous ayez une idée de à peu près ce qu'on pourra implémenter. En fonction des contraintes de cette année ou de l'enthousiasme de chacun, il pourrait y avoir quelques modifications. Mais ça ne change pas. Les modifications apportées ne changeront pas quelque chose de particulier derrière. Donc, c'est vraiment un élément. On aura juste ceci en visu, donc à nous de voir qu'est-ce qu'on essaie d'apporter pour que ça soit beaucoup plus intéressant par la suite. Tout à l'heure, je disais que on allait implémenter chaque groupe. Donc, ce sont exactement, ce sont des outils. Donc, là, on a le route. Et il aura à mettre deux serveurs, donc un serveur primaire et un serveur secondaire. Il y aura un groupe qui va créer une extension ou peut-être ou deux. Il y aura un résolveur, donc il va utiliser un outil ou deux outils différents pour tester. Et il y aura un registraire, donc qui va mettre en place une plateforme pour pouvoir aller acheter des extensions et les configurer, déployer un site web, configurer un service de messagerie pour que cela fonctionne et pour que chacun puisse voir comment ça fonctionne réellement à grande échelle. Voici de façon globale ça. Donc, tout ce que nous sommes en train, tout ce que j'ai présenté, on n'a que trois objectifs, trois livrables à la fin. On veut avoir une infrastructure fonctionnelle. Donc, c'est vraiment l'un des objectifs clés. Donc, avoir l'infrastructure fonctionnelle. Si vous ne travaillez pas ensemble, on ne peut pas avoir cette infrastructure. Mettre à jour un repos GitHub, donc avec toutes les configs que chaque groupe a effectuées. Et en dernière position, mettre à disposition un livre blanc détaillé de toutes les étapes. Donc, voici les objectifs, les résultats attendus pour cette activité. Je vais me permettre, par exemple, de vous montrer ce que j'appelle le livre blanc. Et après, on pourra prendre vos questions et je vais vous expliquer comment on va s'organiser pour l'édition de cette année. Donc, ça, c'est un exemple de livre blanc. Donc, c'est disponible sur notre site. Donc, vous pouvez aller lire. Quand vous prenez, vous voyez exactement ce que chaque groupe fait. On a décrit qu'est-ce qu'on a utilisé. Vous verrez aussi les étapes, comment est-ce qu'on a configuré chaque partie du projet. Il y a aussi des annexes. Par exemple, ce sont des configurations du routeur, donc on a mis. Idéalement, lorsque vous copiez ces configurations, vous mettez sur un routeur. Normalement, ça devrait marcher avec l'architecture que je vous ai présentée. Ainsi de suite, donc vous verrez toutes les configurations. Donc, on aura à faire un livre blanc dans ce sens-là et pour que vous puissiez également mettre à disposition des autres communautés. Donc, on aura un repos GitHub. Donc, ce n'est pas, pour cette année, n'est pas encore créé. Donc, comme je vous l'ai dit, on a créé le repos en 2017. On a commencé la Kato en 2017, on l'a fait en 2018, on l'a fait en 2020. Ah ouais, j'expliquerai pourquoi on n'a pas mis celui de 2019. On a fait en 2020, en 2021, on a fait en 2022 et on en fera un hackathon en 2023. Celui de 2019 n'a pas porté sur la construction donc, de l'infrastructure DNS. C'est pour ça que vous ne verrez pas les configs ici. On a plutôt travaillé sur les mesures DNS.
Donc, c'est juste pour ça que vous ne verrez pas l'année 2019 ici. Pour ceux qui se posent la question. Et donc, voici le repos. Pour cette année, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus particulier. Donc, nous aurons, on aura 5 groupes, on ne va pas trop se disperser. Et 5 grands groupes. Donc, je ne sais pas comment au niveau de chaque groupe, on va essayer de les catégoriser. Donc, il y aura un premier groupe dont l'objectif, c'est vraiment de déployer, de configurer l'infrastructure DNS. Ensuite, on va ajouter quelques. Vous allez dire que c'est ce que tous les autres faisaient à la Hackathon. Ben oui, c'est ça. Mais jusqu'aujourd'hui, on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, il y aura un groupe qui va s'occuper de tout ce qui est service de supervision et sécurité d'accès aux différents serveurs. Il y aura un groupe qui va s'occuper de mettre en place une solution de sauvegarde et de restauration de notre infrastructure au cas où ça tombait, qu'on soit capable de relancer sans problème. Et un autre groupe qui va gérer la centralisation et l'analyse des logs ou des journaux pour voir est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité, pour voir comment est-ce que ça marche. Et le dernier groupe qui va s'occuper de la documentation. Donc, principalement, voici comment on va gérer. Donc, ces groupes, pour l'instant, on n'a pas encore splitté. Donc, c'est ce qu'on va faire au cours des prochaines semaines ensemble. Chacun va se positionner dans un groupe avec des tâches très claires. Quand vous prenez un Raspberry Pi, il y a un certain nombre de configurations à faire. Donc, on vous a déjà préparé les étapes à faire. Donc, il suffira juste de suivre vraiment ce qu'on a décrit et vous pourrez les voir. Là, par exemple, quand vous prenez un Raspberry Pi, voici les configurations que vous pourrez apporter pour qu'il soit propre et opérationnel. Ça peut être aussi des éléments d'automatisation où vous pouvez préparer des scripts pour pouvoir configurer le clavier, configurer le service SSH, configurer la carte réseau. Ça peut être vraiment une tâche d'automatisation pour un groupe pour que ça soit plus facile. C'est-à-dire le jour J, tel qu'on vient, on prend les Raspberry Pi, vous récupérez les différents scripts sur le serveur, vous exécutez et puis le Raspberry Pi est fonctionnel. Il y aura par exemple, quand vous prenez le déploiement de l'infrastructure DNS, voici toutes les étapes à vérifier. Ce que le groupe Interco doit faire en termes de configuration, le serveur root, qu'est-ce qu'ils doivent réellement mettre pour qu'ils s'assurent qu'ils ont bien configuré le serveur root, le resolver, le TLD, le register. Donc, tout ça a été décrit. Donc, à vous de vous approprier le projet pour qu'on puisse aller au bout. Donc, nous sommes à la phase de préparation, donc de pré-DNS à temps pour vraiment vous préparer avant le jour J. Donc, pour y arriver, donc, il y a ce webinaire que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui. Et vous aurez un prochain webinaire qui fera une introduction aux opérations DNS et aux bonnes pratiques du KNDNS, donc le 10 novembre. Et ça sera de 9h à 11h. Et il y aura une introduction aux opérations DNS aux bonnes pratiques pour la partie 2. Donc, qui va se dérouler le 17. Si vous regardez, c'est le vendredi 10 novembre et le vendredi 17 novembre. Ça va se dérouler avec un de nos experts qui s'appelle Yazid. Donc, celui du 17 se déroulera de 14h à 15h30. Et une dernière session, plutôt ici, ça ne sera pas la partie 3. On verra si Yazid finit les 2 parties en essayant de vous mettre en avant les aspects nécessaires. Ou à défaut, vraiment, la dernière session, c'est vraiment de faire un point ensemble. On aura un invité, un expert qui travaille dans le domaine du DNS pour partager les challenges sur lesquels ils sont, les prochains challenges autour de l'infrastructure DNS, comment ça va évoluer. Et comment vous, à votre niveau, vous pouvez vous y impliquer. Donc, on verra comment est-ce qu'on met cela en avant. Donc, ça sera le 24 novembre. Et tout ça, on essaiera de préparer cela avant décembre pour que le 7 décembre, tout soit
vous soyez très bien aguerri, vous sachiez correctement ce que c'est que le DNS, ces opérations, pour qu'on puisse aller en avant. Donc, globalement, voici ce que j'avais préparé pour vous comme présentation. Je pense que j'ai abordé tout. Je reste disponible si vous avez des questions. Peut-être qu'il y a des éléments que vous n'aviez pas compris. Donc, je me ferai le plaisir. Et en plus, il y a Jedida, GDL qui sont aussi dispo. Donc, on pourra vous apporter des éléments de réponse. Merci. Des questions? Oui, Achille, s'il te plaît, vas-y. Ok, merci beaucoup Malik pour ta présentation. Euh, Pas vraiment une question, mais c'était une inquiétude de façon. Donc, je me demande en fait pourquoi avoir fait le choix de faire la DNS Atom sur une journée. Je ne sais pas s'il y a des contraintes en interne ou bien en fait avec vous estimez qu'avec les préparations, parce que c'est une innovation, les préparations en amont avant le DNS Atom peuvent permettre de bien s'enquérir des notions avant le juge et pourraient faciliter les tâches. Sinon, avec les expériences passées, je crois que la seule journée pourrait poser un peu de problème. Enfin, c'est mon avis. Donc, mais je vais pas changer. Enfin, je vais comprendre pourquoi ce choix-là. Ok, merci Achille, merci pour cette question très pertinente. Oui, cette année, nous avons décidé de mettre l'hackathon sur une journée, principalement parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que nous pouvons dire que c'est un acquis, c'est qu'on sait construire l'infrastructure sans difficulté. Aujourd'hui, si je vous réunis et que j'arrive, je vous mets à disposition le repos GitHub, en moins de la demi-journée, normalement, vous devrez pouvoir le faire sans difficulté. Mais aussi, il faut avouer qu'on s'est dit, mais si, parce qu'habituellement, ce qu'on avait compris pour les éditions précédentes, c'est que quand on vient au DNS à temps, il y a beaucoup qui ne savaient pas en gros c'était quoi le DNS, c'était quoi les différentes composantes du DNS, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc, on passait quoi habituellement presque toute la première journée à ne rien faire concrètement parce qu'on prenait tout le temps à s'expliquer, ah, voici comment le DNS fonctionne, voici les outils. Donc, cette année, on a décidé de faire cette phase de pré-DNS à temps pour vraiment que chacun puisse se préparer, prendre connaissance de ce qu'il y a lieu de faire. Et donc, le jour J, lorsqu'on se verra, on n'aura plus à revenir sur des détails de c'est quoi le DNS, comment ça fonctionne. Non, on ira directement à l'implémentation. Et sans trop dire, je dirais que l'objectif avec l'équipe aujourd'hui, c'est que déjà en matinée, à la fin de la matinée, que notre infrastructure DNS soit fonctionnelle et opérationnelle. Et dans l'après-midi, qu'on profite du fait qu'on est en train de passer du bon temps ensemble. C'est vraiment l'objectif. Et si on arrive à mettre tout cela en avant, je pense on peut le faire. Et il y a pas mal d'aspects qu'on peut tester, qu'on peut vraiment aller de l'avant. Donc, il faut qu'on arrive à mettre l'infrastructure sur place et opérationnelle avant la fin de la matinée. Et vous-même, vous kifferez la journée, quoi. C'est bon, Achille? Oui, Malik, c'est bon. Merci. Parfait. Une autre question? Une autre question? J'ai dit à Gédiel, vous avez peut-être quelque chose à réajouter que peut-être j'ai peut-être oublié. Non, de mon côté, je pense que l'essentiel a été déjà dit.
Et comme tu l'as souligné, il faudra vraiment faire le nécessaire pour pouvoir mettre les prototypes en place avant de quitter les lieux de cette là. Donc, je pense que c'est tout, hein, on fera le nécessaire. Parfait. Ok. Donc, comme vous voyez, je ne sais pas comme j'ai présenté, les différentes sessions que nous allons préparer, vous recevrez des invitations dans vos agendas, donc pour vous permettre de vous rappeler de ces sessions. Et ensuite, tout ce qui est des groupes de travail, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment d'inquiétude, le fait qu'on soit sur WhatsApp, est-ce que c'est vraiment un bon canal pour nous pour vraiment travailler, vu qu'on a différents groupes, différents sujets? Vous pensez pas qu'il nous faut trouver un autre canal plus ouvert pour travailler que WhatsApp? Je reste ouvert à vos propositions. Oui, oui, moi, je ne sais pas si quelqu'un a une idée, mais WhatsApp, là, je préfère pas. C'est un peu plus, c'est un peu plus comme réseau social. Donc, si on pouvait trouver un autre canal, c'est un peu plus mieux, quoi. Tu as- Bonjour. Oui, bonjour. Oui, excusez-moi, mais le lien du groupe WhatsApp, là, chez moi, ça ne passe pas. Ah bon, Depuis l'autre je jour, peux le je renvoyer dans suis, le chat. j'essaie de rentrer dans le groupe, mais quand je clique sur le lien, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça ne me donne pas la main. Donc, je ne suis pas dans le groupe personnellement. Même le lien de connexion au Zoom aujourd'hui, j'ai dû redemander et on m'a renvoyé avant que je ne puisse me connecter. Donc, bon, je sais pas. J'ai renvoyé le lien du groupe WhatsApp dans le chat. Donc, bizarrement, je ne sais pas. Donc, veuillez recliquer sur le lien. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Donc, c'est bon. Donc, par rapport, je posais la question parce que le groupe WhatsApp, il sera très utile pour nous pour vraiment maintenir la discussion de façon très fluide. Mais je pense qu'il nous faut trouver un autre canal pour échanger et surtout avoir les différents groupes qui échangent beaucoup plus facilement. Donc, on vous reviendra. Si vous avez des outils de préférence, n'hésitez pas à faire part de cela. Donc, on en tiendra compte. Maintenant, si vous n'en avez pas, nous, on reviendra vers vous avec des suggestions. Malik, Slack, Teams. Oui, Slack, Teams. Et pourquoi pas Discord? Slack de préférence. OK. Slack de préférence. OK. On verra bien. Merci. Hmm. D'autres éléments que vous aviez bien envie de mettre en avant? Je sais pas, sinon moi ça va. OK. D'accord, on verra bien si on peut mettre Slack à votre disposition ou si on ne peut pas, on mettra un autre outil qui sera semblable à Slack. Donc, il n'y a pas de problème. C'est aussi ça le challenge, quoi. OK. Donc, je partagerai aussi toutes les ressources, comme je vous ai présenté le fichier tout à l'heure avec les différentes étapes, les différents groupes, ce que chaque groupe doit faire concrètement, comment est-ce que vous allez les faire, la préparation des configs, on dira quels sont les types de configs que vous allez préparer. Et aujourd'hui, on a la chance, vous n'avez pas forcément besoin d'un grand Raspberry Pi chez vous pour faire ça. Avec une petite machine virtuelle, vous êtes capable de tester certaines configs même avant le jour J. Et le jour J, dès que vous avez les Raspberry Pi, vous pouvez appliquer les configurations directement sur ça. Idem pour l'infrastructure réseau. Donc, ce pourquoi moi j'ai besoin, on fera le dispatching de groupe en fonction de vos intérêts, de vos domaines, de vos compétences. Ceux qui sont intéressés de monter l'infrastructure,
ils travailleront sur la partie infra-réseau. Ceux qui veulent vraiment appliquer des configurations, on les mettra pour appliquer les config. Ceux qui ont beaucoup plus d'appétence pour la rédaction, ils pourront aussi travailler pour préparer le livre blanc. Donc, merci. Merci Marsalis pour ta présence. Ça fait plaisir de voir. Un autre élément que j'oublie d'évoquer, le DNS Atom, ce n'est pas que des étudiants. Donc, ne pensez pas que vous venez au DNS Atom entre étudiants. Parmi nous, il y a des pairs, des professionnels qui sont déjà en entreprise, qui travaillent que sur ces sujets. Et vous avez aussi la chance de décrocher vos stages, de décrocher, pourquoi pas, vos prochains boulots. Vous allez être capable de rencontrer peut-être votre prochain boss. Donc, on ne sait jamais. Donc, mettez tout à profit pour que cela vous soit réellement utile. Donc, vraiment, Marsalis aussi, il travaille dans le domaine et il sait très bien de quoi on parle. Et donc, n'hésitez pas, ils sont là pour nous orienter, pour aller jusqu'au bout avec nous. Donc, merci beaucoup. Ok, moi, je pense que je vais m'en arrêter là. Donc, pour tout ce qui est, ok, pour tout ce qui est des autres infos, on continuera la conversation dans le chat. Sur ce, merci et passez un bon samedi, un bon samedi à vous. Ah, ok. Ah, j'ai même oublié. Ok, coordonnateur, je te laisse finaliser. Comme tu as placé le mot de bienvenue, tu mets le mot de fin et puis on se laisse. Je n'avais pas constaté que tu étais encore là. Non, non, je suis toujours là, je suis toujours là. Merci, merci Malik. Désolé, il y a un peu de bruit en arrière-plan là. Je suis en mode babysitting pour samedi matin. Ok, merci à tous. Je pense que les autres, on avait quand même une bonne dizaine de participants. Les autres on va essayer de partager l'information avec les autres pour s'assurer que, voilà, ils ont les mêmes informations que ceux qui étaient à la séance. Merci pour ces différents partages, ces différents échanges. Comme tu l'as dit, les échanges vont continuer en off dans le groupe WhatsApp. Et donc voilà. Merci à tous. Le BDF se passera bien grâce à vous, en fait. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas de DNS Atom. Malik, Jediel et Jedida ne pourront pas, eux trois, faire le DNS Atom. Le DNS Atom, c'est les participants à la trentaine, la quarantaine que nous avons chaque année. Et ça, c'est ce qui fait la richesse de cette activité-là. Donc, essayez de vous mobiliser. Je vois qu'il y a quand même des anciens qui sont là, qui vont mobiliser de nouvelles personnes, je vais dire, et pour que l'événement soit une réussite. Merci à tous. Bonne suite de journée. Bon week-end à vous. Merci, Malik. Alors, normalement, je ne dois pas parler après l'intervention du coordonnateur, mais c'est juste pour préciser. Le hackathon, pour l'instant, on n'a pas encore fermé les inscriptions. Donc, vous pouvez demander à vos amis qui sont intéressés par ce type de sujet, si vous avez des recommandations aussi, donc de leur dire de s'inscrire. On laisse cette phase d'inscription-là open je pense que jusqu'au 17 novembre, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est après le 17 novembre, si personne n'a suivi nos sessions d'information pour prendre connaissance de comment ça marche, ça veut dire que la personne ne viendra, quand il viendra, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire parce qu'il n'a rien compris. Donc, on va arrêter les inscriptions à partir du 17 novembre. Donc, si vous avez des gens qui veulent toujours s'inscrire, c'est open, ils peuvent toujours s'inscrire. On est très heureux de les accueillir. Merci.